Alors salut les gars, aujourd'hui j'ai envie de parler des Lions indomptables du Cameroun. Voilà, de l'équipe nationale du Cameroun. Le Cameroun, mon beau pays. J'ai envie de parler de cette équipe-là. J'ai pas envie de parler de leurs prestations médiocres, hein, c'est-à-dire les prestations nulles, voilà, qu'ils sont en train de faire ces derniers jours. J'ai pas envie d'entrer dans le détail de tout ça. J'ai plus envie de comprendre quelque chose. J'ai envie de comprendre pourquoi. Est-ce que une génération comme celle qu'on a aujourd'hui, mieux payée, voilà, ils sont mieux payés, que ce soit en équipe nationale, que ce soit dans le club, ils sont mieux payés. Ils ont de meilleurs moyens. Ils ont des docteurs, des médecins, des physiothérapeutes, des gens qui les suivent à la ligne, à la lettre. Comment se fait-il que ces joueurs-là soient plus faibles que les joueurs d'il y a 30 ans? Comment se fait-il? Donc, on va essayer de parler de ça aujourd'hui. Voilà. Alors moi, c'est Ivan, créateur de la chaîne Black Mindset Success. Ici, on parle justement de mindset en se basant sur l'actualité africaine et afro en général. Voilà, on parle de mindset, de développement personnel, voilà, justement. Et si tu passes par ici et que le contenu te plaît, n'hésite surtout pas à t'abonner. À t'abonner, je dis bien à t'abonner tout d'abord. Abonne-toi, voilà, abonne-toi. Partage, commente et laisse des pouces bleus. Merci. Donc, les Lions indomptables du Cameroun. Voilà. Donc, on se rappelle très bien des Lions indomptables du Cameroun, légendaires, hein, dont on parle jusqu'à aujourd'hui. La génération 80-90 et tout, qui avait marqué le football africain et même mondial, quoi. Voilà. J'ai pas envie d'entrer dans les faits historiques, de reparler de tous ces exploits. Mais moi, aujourd'hui, j'ai envie de parler, de comprendre quelque chose. Et si vous réussissez, vous, à m'expliquer ça en commentaire, expliquez-moi, les gars. Parce que j'essaie d'analyser comme ça pour comprendre ce qui se passe, mais j'arrive pas à comprendre, quoi. Je vais donner mon point de vue. Et si ça ça vous plaît, ou si vous connaissez le football camerounais un peu, ce qui se passe au niveau de l'équipe nationale du Cameroun, vous pouvez laisser en commentaire votre avis, quoi. Moi, j'arrive pas à comprendre, au fait, pourquoi les joueurs d'aujourd'hui sont aussi médiocres. Voilà. Pour ne pas dire nuls. J'arrive pas à comprendre pourquoi ils sont aussi médiocres, au fait. Quand tu vois le match du Cameroun, disons les 2 derniers matchs qu'ils ont eu à faire, t'as envie de vomir, quoi. Moi, j'avais envie de vomir et tout. J'ai arrêté de voir le match. Hein. J'ai arrêté de voir le match. Je... Tu as une colère, là, quoi. Ils te font être en colère, quoi. C'est incroyable, au fait. Tu ressens une colère autant pour l'entraîneur que pour les joueurs. Quoi. Tu te demandes, mais l'entraîneur, qu'est-ce qu'il est en train de foutre? Pourquoi il ne fait pas de changement? Pourquoi lui, il est en train de jouer mal? Pourquoi est-ce qu'on ne le change pas? Tu te poses des questions. Tu te poses des questions. Comment ces joueurs font-ils pour être sélectionnés et resélectionnés tout le temps? Comment se fait-il que les joueurs, hein, les joueurs qui ont été importants pour le Cameroun à un certain temps, vieux qu'ils soient aujourd'hui, ou vieux qu'ils sont aujourd'hui, sont encore appelés dans l'équipe nationale du Cameroun? Donc, on veut comprendre tout ça, qu'on n'arrive pas à comprendre. Le peuple n'arrive pas à comprendre. Donc, si, je ne sais pas moi, Rigobert Song, Samuel Eto'o, si vous tombez par hasard sur cette vidéo, essayez de nous expliquer un jour, les gars, parce qu'on n'arrive pas à comprendre. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est à croire qu'il n'y a plus de footballeurs au Cameroun, quoi. Quand Karl Toko Gambin ne sera plus là, les restes d'Aboubacar Vincent vont finir. Qui va nous marquer un but devant, les gars? Qui va nous marquer des buts? En défense, on ne sait plus trop. Ngade se fait vieux, Koulou est déjà vieux. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Sur les côtés, on a Faye Collins qui se bat. Et de l'autre côté, on a Noou Tolo qui marche, les gars, qui se perd. Il ne marche pas, il se perd, il est perdu. On ne le voit pas. Un latéral qu'on ne voit pas. C'est incroyable, les gars. Donc, faut qu'on se mette en... Moi, je ne comprends pas ce qui se passe. Donc, essayez de nous expliquer ça, quoi. Je suis dégoûté à un niveau, c'est incroyable, c'est incroyable. C'est incroyable, les gars, c'est incroyable. Beaucoup diront là, en commentaire, non, l'esprit du patriotisme vous fuit toujours lorsqu'on perd un match. Lorsqu'ils vont gagner, vous allez venir fêter. Mais bien sûr que je vais fêter s'ils gagnent. Quand votre enfant échoue à l'école, vous vous dites que bon, ça va aller, c'est bien, il faut continuer comme ça. Vous essayez d'améliorer, vous donnez des conseils, vous essayez de comprendre ce qui ne va pas. Ne me demandez pas moi de mettre des crampons, ce n'est pas mon métier. Moi, je ne fais pas mon métier d'être footballeur. C'est leur métier à eux. Ils sont payés plus que des ingénieurs pour être footballeurs. Donc, ils n'ont qu'à faire leur boulot, les gars. Ils n'ont qu'à faire leur boulot.
Voilà, la nouvelle génération, là, ils sont tous tatoués, voilà, on ne sait plus trop. Donc, ils sont là, la frime, quoi. On frime, on frime, on frime, on frime. On rentre au pays, les voitures, les habits, les trucs, et on oublie le football. Dès qu'on a touché de l'argent, quelques millions, on oublie le football. Voilà. Et c'est un ensemble de choses qui ont contribué à ce que le football camerounais soit comme il est aujourd'hui. Tous nos bons joueurs ne veulent plus revenir. Tous nos bons joueurs ne veulent plus revenir. Les expatriés, n'en parlons plus. Donc, les joueurs binationaux, n'en parlons pas. Tous deviennent français, tous deviennent... C'était pas comme ça à l'époque. À l'époque, tous les binationaux, beaucoup de binationaux revenaient jouer au Cameroun. Parce que les Roger Mila avaient fait la fierté du Cameroun. Parce que Samuel Eto'o, à l'époque, faisait la fierté du Cameroun. Parce que Rigobert Song, Patrick Mboma, ils faisaient la fierté du Cameroun. Dans la plupart des binationaux, qu'on leur proposait de venir jouer avec le du Cameroun, ils venaient en courant. Aujourd'hui, la plupart de nos binationaux, ciao, non, ils vont jouer en France, ils vont jouer en Allemagne, ils vont jouer... Voilà. Matip, voilà, c'est un binational. Matip, Joël Matip, il a décidé de ne plus revenir. Vous l'insultez, vous criez sur tous les toits et tout. Est-ce qu'il a tort de ne pas vouloir revenir? Voilà Youssouf Moukoko, le prodige, voilà, le prodige du Borussia Dortmund, qu'on n'arrive pas à faire venir. Il est pourtant au Cameroun, il a grandi au Cameroun. C'est pas un binational du genre, il est arrivé en Allemagne et tout, bébé ou il est né en Allemagne, non. Il arrive en Allemagne directement pour aller dans son formation. Il est arrivé peut-être à 11 ans, ça peut être trop moins à quel âge il arrive en Allemagne, mais il a quitté les Douala. Il a grandi au Cameroun, le petit Kodo, il connaît bien le Cameroun, mais il n'a plus envie de revenir au Cameroun. Donc posons les bonnes questions. Je pense que ça fait d'abord un désordre en amont. Avec le succès du Cameroun qu'il y a eu en 90, dans les années 2000, il y a eu des vampires comme ça, des vautours qui sont venus sucer le sang du football camerounais comme ça. Voilà, je n'ai pas envie d'entrer dans les détails, c'est trop long. C'est-à-dire reparler de la corruption, reparler du népotisme, non. On fait venir jouer son frère, etc. etc. Donc, ou bien on fait jouer celui qui paye bien et tout. Voilà. Donc, il y a eu toutes ces affaires de corruption là au Cameroun qui a contribué justement à faire fuir beaucoup de binationaux. Voilà. Des enfants qui sont nés ou qui ont grandi en Europe avec une mentalité différente arrivent au Cameroun, se rendent compte de cela. Voilà, ils ne veulent plus revenir. Vous comprenez? Création de clans. Les clans qui sont créés au sein de l'équipe nationale du Cameroun. Le clan Eto'o, le clan Alexandre Son et tout ça. Sur le terrain, même sur le terrain, ça se voyait. Hein. C'est-à-dire Matip, comment s'appelle encore? Makoun, excusez-moi. Makoun, par exemple, il passe que le ballon à Eto'o. Il s'en fout de savoir s'il y a un tel à gauche, un tel à droite. Quoi. Donc, c'était visible, au fait. Donc, c'est un ensemble de choses comme ça qui ont contribué à la chute du football camerounais. Aujourd'hui, les bons joueurs ne viennent plus. Voilà. Il nous reste des médiocres qui ne font aucun effort. Parce qu'on peut être médiocre et au moins se battre. Mais là, ils sont médiocres qui ne font aucun effort. Voilà. Toujours dans les scandales, toujours dans des choses comme ça, quoi. Donc, ça fait peur, voilà. Ça fait peur pour la suite. Voilà. Celui qui est serein n'a qu'à être serein. Moi, je ne suis pas du tout serein. Voilà. On a le Brésil en face de nous bientôt, là. Et on parle de novembre. On ne parle pas de 2024. Donc, voilà. On a le Brésil en face de nous. On a la Suisse, etc., etc. Il n'est pas trop tard. Si on s'organise encore aujourd'hui, si Rigobert Song fait son boulot de coach, parce que moi, à la base, je ne pense pas qu'il soit coach. Je ne sais pas où il s'est formé entre-temps pour devenir comme ça du jour au lendemain coach de la NAT. Je n'arrive pas à comprendre. Voilà. Donc, il est coach. Qu'il fasse son boulot de coach. Voilà. Qu'il fasse son boulot de coach. Samuel Eto'o, j'ai bien peur que ce soit lui qui soit en même temps président de la fédération et coach en même temps. Tellement de trucs encore là. Il y a encore des questions qui arrivent comme ça et tout aujourd'hui. On ne sait plus trop. On regarde. Mais Samuel Eto'o, il faudra qu'il fasse attention parce que demain, si ça cuit, si les résultats sont médiocres, c'est sur lui que toutes les fautes tomberont. Pas sur Rigobert Song, pas sur le staff technique, mais sur Samuel Eto'o. Voilà. C'est sa bouche aujourd'hui qui est très sucrée, comme on dit au Cameroun, dans la bouche des médias et tout ça. Donc j'espère que ça va aller. J'espère qu'ils vont essayer de convaincre des joueurs comme il faut de revenir voilà, avant le mondial. Qu'ils auront le temps d'avoir des séances d'entraînement décentes et tout, comme il faut, de créer une cohésion dans l'équipe et surtout de mettre des règles en place
pour éviter que les joueurs fassent les superstars, quoi. C'est-à-dire qu'ils se concentrent sur le ballon d'abord avant d'aller faire le show sur les réseaux sociaux, par exemple. Voilà. C'est un peu ça, quoi. Donc, je n'ai pas trop quoi vous dire par rapport à ce qui ne va pas. Donc, vous laissez en commentaire votre avis par rapport à ce qui ne va pas dans cette équipe et tout. Au niveau du mental, je pense qu'il va falloir se remettre en question, mais vraiment, 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 vraiment très fort. Voilà. Moi, j'ai confiance, j'ai espoir, j'ai pas confiance. J'ai espoir que ça ira parce que je suis Camerounais. Donc, quand qui dit Camerounais dit impossible n'est pas Camerounais. Voilà. Donc, j'espère que ça va aller. Voilà. J'ai la foi. Et en même temps, quelque part, je me dis, si ça ne va pas, je ne dois pas souffrir, quoi. Voilà. Je ne vais pas me rendre malade par rapport à ça en même temps. Mais ça fait très mal quand même. Cette façon de faire, là, fait très mal. Donc, force au lion indomptable et force au Cameroun. À la prochaine.